Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'élection du VTT 2020 à moins de 800 € en semi-rigide. L'idéal pour commencer le VTT. Je vous avais fait voter via une précédente vidéo. On y va tout de suite, c'est parti. Bienvenue sur cette vidéo, donc c'est votre top 10. C'est votre top 10 des semi-rigides à moins de 800 € 2020. Vous avez voté. J'ai les résultats en main. Si tu débarques sur cette vidéo, si tu n'as pas vu la précédente, je t'invite à aller la voir. Je te mets le lien là. Vas-y, on a tout notre temps. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je te laisse quelques minutes. Non, je déconne. Allez, je vais vous présenter ça. Je vous fais un petit récap quand même des règles. Donc, il fallait que ça soit un VTT semi-rigide de l'année 2020. À moins de 800 €. J'ai refusé certains Rock Riders qu'on m'a proposé en commentaire. Alors c'est pas parce que j'ai pas Rock Rider, bien au contraire, mais c'est parce que il y a des règles, il faut s'y tenir. Donc on y va tout de suite, je vous présente un peu le top 10, votre top 10. Je vais vous expliquer le mode de classement et surtout le mode de note qu'il a fallu que je mette en place pour pouvoir classer ces vélos. L'idée de base c'était d'établir un top 10 sans aucune influence. C'est-à-dire que même moi, j'ai quand même inconsciemment essayé de vous influencer, c'est-à-dire que j'avais proposé dans une playlist, toujours pareil, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, va voir la vidéo précédente, je vous avais mis 2 Scott, parce que je suis un peu piqué Scott, mais vous n'êtes pas tombé dans le panneau, et en plus il y en a qui me l'ont fait remarquer, donc chapeau à vous. Donc je vous avais fait une présélection, il y a quand même des vélos que j'avais mis dans la présélection, qui sont dans le top 10, mais pas tous. Et surtout, il y a eu de belles trouvailles, et c'est vos belles trouvailles, et ça, je vous en félicite. Donc, le mode de classement, ça a été vite fait. Ça a été un vote clair et net d'un viewer ou d'un abonné. Maintenant, certains viewers ou abonnés m'ont mis des petites allusions à d'autres vélos. Ils ont voté pour un vélo, et ils ont voté pour d'autres. Donc ça, j'appelle ça des plus. Et en cas d'égalité, parce qu'il y a eu une égalité, et je voulais pas d'égalité dans ce top 10, c'est le prix qui a fait foi, c'est-à-dire que le vélo le moins cher, à égalité, j'entends, c'est le vélo le moins cher qui l'emporte sur le plus cher. Bien compris? C'est clair, c'est net, aucune influence marketing, que dalle. C'est un top 10 de la communauté VTT Plaisir. Et ça, on pourra jamais nous le lever. Numéro 10, on commence très fort avec un SP. Alors c'est le SP Pitch Expert. Il a remporté un vote et un plus, donc c'est-à-dire qu'il a déjà été cité malgré que la personne qui a cité son nom a voté pour un autre vélo, donc un plus, un vote, un plus, c'est ça, un vote, un plus. Numéro 9, le GT Avalanche Elite, donc un vote, deux plus. Bon vélo, et je suis bien content qu'il y ait un GT dans le top 10 parce que GT c'est toujours une marque qui m'a fait rêver. Et pour la petite info, les puristes me reprendront, mais je pense être presque sûr de moi, c'est quand même GT, le Zascar. Alors c'est pas celui-là, mais c'est un autre. Le Zascar, je crois que c'est un des rares vélos qui a été 3 fois champion du monde ou 2 fois champion du monde dans plusieurs catégories à la fois. En XC, en descente, en trial, je crois. Donc GT, c'est quand même des bases de l'histoire du VTT avec Sun aussi. Et d'autres qui n'existent plus malheureusement. Numéro 8, le cube analogue. Et ça me fait bien plaisir parce qu'il partait pas gagnant ce cube, mais ça fait bien plaisir. Donc position 8, 1 vote et 3 plus. Donc c'est pas un vélo qui a fait l'unanimité. Je savais que j'allais pas pouvoir le dire celui-là. Il a pas mis tout le monde d'accord, mais en tout cas les gens ils l'ont vu. C'est-à-dire qu'ils l'ont cité en deuxième ou en troisième. Après, numéro 7, le Grand Canyon AL 4.0. Alors c'est un qui était à égalité, pardon, et il est 7ème avec 2 votes. Mais par contre, il est à 799 € sur le site de Canyon. Et il est battu par le numéro 6, c'est le Kona Fear Mountain, qui est à 749 €. Donc ça s'est joué à 50 € près en fait. Mais bon, c'est bien, 2 bons vélos. Kona aussi méritait d'être dans le top 10. J'aurais peut-être pas mis si haut le Kona moi. Mais bon, c'est la communauté. Et c'est bien. C'est bien, Kona bien, 6ème. On rentre dans le top 5. Et là... Scott,
le Scott 940 est rentré. Alors j'ai joué moi aussi, donc il a pris ma voix celui-là. Parce qu'il est orange comme mon Genius. Donc voilà, j'avais le droit de voter, je l'ai fait. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc le Scott Aspect 940 qui remporte 3 voix, dont la mienne. Numéro 4. Numéro 4, un Orbea. J'avais pas mis moi dans mes propositions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, il n'y a pas Orbea, machin. Allez voir les commentaires de l'autre vidéo. Et voilà. Donc on a l'Orbea Alma H50 qui remporte quand même 4 votes. Et j'étais complètement passé à côté. Mais il y en a un autre aussi que je suis passé bien à côté et qui est vraiment pas mal. Alors, en numéro 3, celui-là aussi j'étais passé à côté. Le Giant Talon, Talon 1, pardon. J'allais dire numéro 1. Giant Talon 1 qui remporte 4 voix plus 1 plus. Bon vélo, j'aurais dû y penser. Surtout que j'en ai eu un au tout début je me suis mis au VTT, mais je l'ai pas gardé longtemps malheureusement. Je m'étais fait cambrioler et on me l'avait embarqué. En numéro 2, alors là vraiment on rentre dans la fine fleur du VTT. Et c'est celui que je m'en veux d'être passé à côté parce que c'est vraiment un beau vélo. Je suis allé voir un peu sur internet et tout. Et ouais, là, limite faute professionnelle, malgré que ce soit pas mon boulot. Mais le Trek Excalibur remporte 4 voix et 2 plus. Et sur le papier, ça a l'air d'être quelque chose de bien. Et surtout, il a une gueule. Il a vraiment une belle gueule ce vélo, quoi. Vraiment chouette. Ouais, bon, le Scott, c'est mon préféré forcément parce que je piquais Scott, mais on va dire que si je ne saurais pas piquer Scott, je prendrais bien le Trek. Chouette vélo. Et le numéro 1, alors bah voilà, il n'y a plus de suspense, c'est Rock Rider qui gagne, et qui gagne haut la main, 9 votes et 2 plus. J'ai envie de dire que c'est mérité, parce que Rock Rider, souvent décrié sur Facebook et sur beaucoup de forums, souvent jalousé je pense, et bien souvent et tout le temps bien équipé surtout. Et bah, ça me fait bien plaisir que ce soit un Rock Rider qui gagne sur le top 10 de la communauté, parce que c'est amplement mérité à mes yeux. C'est un très bon vélo, c'est des vélos costauds et bien équipés. Ils sont toujours suréquipés par rapport au prix, et ça moi j'encourage ça. Donc bravo Rock Rider. Voilà, VTT plaisir c'est terminé. J'espère que ce classement vous satisfait, ou du moins surtout ce que j'espère c'est que ça vous servira. Je voulais vraiment établir un truc propre de vélo abordable et bon marché. Voilà, c'était mon souhait. Je pense que j'ai respecté. Et bah, s'il y en a un ou deux qui est content et satisfait de ce que j'ai fait, je suis bien content. Je vais en profiter, on va peut-être pas finir comme d'habitude sur cette vidéo. Je voudrais vraiment remercier tous les commentaires que j'ai vus sur la vidéo du casque hurle. Alors pas forcément les commentaires sur le casque, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui s'étaient servis de mes vidéos précédentes de conseils d'achat. Alors je suis pas fier d'influencer des gens pour qu'ils aillent acheter quelque chose. C'est pas ça, c'est pas cette vision là dont je suis fier. C'est que j'ai pu aider des gens. Et ça, franchement, j'étais un peu comme ça sur YouTube parce que je sors 2 vidéos par semaine et c'est pas évident à tenir le rythme. Et surtout, il arrive un moment dans la vie où on se pose la question pourquoi on fait ça, parce que c'est pas pour l'argent. Si vous avez vu 2-3 pubs sur mes vidéos, vous pensez que je gagne beaucoup d'argent, croyez-moi. Bon bref, je vous vends pas le truc, mais ne pensez pas qu'un gars qui a même pas 2000 abonnés sur YouTube gagne beaucoup d'argent, croyez-moi. Mais j'ai été entièrement satisfait et vraiment je vous dis encore merci pour ça. Il y a eu des retours de gens pour le sac à eau, non il est pas là, je l'ai mis de côté, pour les jambières, non pas pour les jambières, pardon, pour les genouillères, et franchement ça m'a touché, vraiment ça m'a touché. Et deuxième chose, dimanche, regardez la vidéo, ça sera peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai faite, parce qu'en général quand je fais une très bonne sortie, la vidéo n'est pas très bonne. Parce que je me régale tellement que je pense pas à faire l'intro ou ce genre de bêtises. Mais franchement, on a été invité avec Alex. Lui, malheureusement, n'a pas pu venir par rapport à son travail. On a été invité sur une sortie en hommage à une ancienne rando qui existait sur Besse-sur-Issole. Lors de cette sortie, il y avait la bagatelle de 6 ou 7 chapeurs du coin. On a descendu des vidéos, des descentes que je vous ai déjà montrées, mais une inédite et d'autres qui ont été refaites. Ça a été une sortie d'anthologie, donc je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo si vous aimez le travail bien fait de chapeur, mais chapeur nature, pas Red Bull Rampage ou quoi. Franchement,
attendez cette vidéo et regardez-la parce que ça va être une tuerie. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir malgré que j'ai vraiment pris cher physiquement sur cette sortie-là. J'étais pas bien. Mais ça a été une sortie d'anthologie. Et en plus, j'ai pu voir les gens qui ont créé ça. Et franchement, ça vaut tout l'or du monde. Je vous souhaite de bons rides, les amis. Prenez énormément de plaisir sur un vélo. Et faites du vélo, donc. À plus.